dans l'évangile de Jean, s'il vous plaît. Jean, chapitre 16, nous ferons la lecture que du verset 33. Mais nous aurons d'autres lectures durant ce temps de prédication. Et ce matin, nous allons parler de l'Église persécutée. Je bénis le Seigneur parce que lorsque nous sommes arrivés à Aurillac, nous avons vu une Église qui priait pour l'Église persécutée. Et non pas parce qu'il y avait un événement particulier dans l'année, comme c'est le cas en ce moment, le mois de novembre, mais à nos réunions de prière, nous prions constamment pour l'Église persécutée. Et mes frères et sœurs, c'est ce que nos frères et sœurs persécutés nous demandent. Avant toute autre chose, de prier pour eux. Et nous voulons ce matin prendre le temps de détourner nos regards de nos petits bobos. Et vous allez comprendre pourquoi je dis petits bobos, en rapport avec ce que nos frères et sœurs persécutés vivent dans le monde. Il est bon des fois de dégager nos regards de nos problèmes pour regarder ailleurs et nous rendre compte alors que finalement ce que nous vivons n'est rien en comparaison de ce que d'autres subissent à cause de leur foi. Non pas que nous voulons minimiser ce que nous vivons, mais comprenez-moi bien, relativiser ce que nous vivons. Et ce matin, je voudrais ouvrir ce temps de partage sur l'Église persécutée en lisant dans Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle et qui dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. » On relit ce verset. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Merci Seigneur pour ta parole. Le titre de mon message ce matin, c'est Tribulation, courage, victoire. Alléluia. Alors ça commence mal. Tribulation. Mais dans ces tribulations, le Seigneur encourage. Et au final, il apporte la victoire. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous tournons nos regards et nos cœurs, comme je viens de le dire, vers nos frères et sœurs en Christ qui, en ce moment même, souffrent pour leur foi. Plus de 380 millions de chrétiens dans le monde vivent aujourd'hui sous la menace quotidienne de la persécution. 380 millions. Il y est le diaporama. Pendant que nous sommes rassemblés ici dans la liberté, avez-vous été ennuyés pour venir au culte ce matin? Je ne parle pas du froid, du verglas, du fait de devoir gratter nos pare-brises. Non, je vous parle de menaces physiques pour venir dans ce lieu. Bénissons le Seigneur pour la liberté que nous avons de pouvoir nous réunir dans ce lieu, sans avoir peur que des policiers rentrent dans quelques instants pour nous arrêter, sans avoir peur que des djihadistes arrivent avec des kalachnikovs et tirent sur nous. Bénissons le Seigneur pour ce privilège. Et profitons de ce temps. Non pas pour nous éloigner de la maison de Dieu, mais au contraire, ayant cette liberté pour être présents dans la maison de Dieu. Pendant que nous sommes rassemblés ici dans la liberté, des croyants au Pakistan, en Afghanistan, à Cuba, en Inde et dans d'autres nations paient de leur sang leur fidélité à Christ. Le Seigneur Jésus n'est pas un commercial, l'avez-vous remarqué? 1, il ne vend pas un produit, et 2, il ne ment pas sur le produit qu'il vous vend. Je ne sais pas si ça vous arrive de regarder parfois des publicités où on vous vend un produit. On a l'impression des fois que ce produit va révolutionner notre vie, il va faire le ménage tout seul, il se vend maintenant des robots automatiques. Et pendant que vous dormez, l'aspirateur passe, il lave le sol. Je n'ai pas testé, peut-être avez-vous testé, mais finalement, le résultat n'est pas à la hauteur de la promotion qui a été faite, oui ou non?
Vous savez, le Seigneur Jésus n'est pas un commercial et il ne nous vend pas l'évangile en nous disant « Venez au Seigneur, venez à moi, vous n'aurez plus de problème. Presque vous ne marcherez pas, vous déplacerez en lévitation, vous voyez. Tellement c'est merveilleux. » Non, le Seigneur ne nous a jamais promis un chemin facile. Jamais. Au contraire. Il nous a clairement avertis, vous aurez des tribulations dans le monde. On en parlera dans quelques instants. Que veut dire tribulation? Car ce mot n'est pas courant dans le langage quotidien. C'est pas un mot qu'on emploie souvent. Mais on va regarder dans l'original ce que cela veut dire, tribulation. Ce n'est pas un simple rhume qui vous empêche peut-être de venir dans la maison de Dieu comme vous aimeriez. Ce n'est pas le voisin ou la voisine qui, quelque part, ne vous salue pas depuis que vous avez témoigné de votre foi, vous évite. Ce n'est pas ça, la tribulation. La tribulation, c'est bien autre chose que nous verrons dans quelques instants. Mais le Seigneur ajoute, l'avez-vous remarqué, vous aurez des tribulations dans le monde, mais de suite, il ajoute, il ne laisse pas de suspens. Il ne nous laisse pas avec nos combats, il ne nous laisse pas avec nos difficultés, il ne nous laisse pas avec nos détresses. De suite, il dit, prenez courage. Mais non pas prenez courage parce qu'il faut vous résigner. Prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Il faut aller au bout du raisonnement du Seigneur. Oui, vous aurez des tribulations. Oui, marcher avec Jésus va vous amener à connaître des combats et des luttes, mais prenez courage. Ne baissez pas la tête, ne baissez pas les yeux. Tournez les yeux vers le Seigneur, alléluia. Tournez les yeux plus haut que la montagne qui est là devant vous. Prenez courage, je vous fais une promesse. Moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Jésus n'a jamais dissimulé la vérité à ses disciples. Lorsqu'il leur annonce qu'ils auront des tribulations, écoutez-moi bien, ce n'est pas pour les effrayer, mais pour les avertir. Écoutez ce mot, avertir. C'est pour les avertir, c'est pour les préparer. C'est pour les équiper. Et écoutez bien encore, puisque nous parlons de nos frères et sœurs persécutés dans le monde, c'est pour les rendre solidaires les uns des autres face à l'adversité. Le but, c'est d'avertir. Je bénis le Seigneur qu'il ait averti les disciples concernant les tribulations qu'ils auraient à vivre, car dès la naissance de l'Église, la persécution a commencé. Étienne a été lapidé. Et voilà que certains sont mis en prison. Et le Seigneur les avait avertis, ils n'ont pas été surpris. Et mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, la persécution n'est pas une anomalie dans la vie chrétienne. J'ose dire, et des textes, nous le prouverons dans quelques instants, le fait de ne pas en avoir de combat, de lutte, d'épreuve, est plutôt une anomalie. L'anomalie, ce n'est pas d'avoir des combats, des luttes, des épreuves. L'anomalie, c'est de ne pas en avoir. Et un texte biblique, tout à l'heure, confirmera mes propos. Oui, le Seigneur avertit. Il avertit pour préparer. Il avertit pour équiper. Et il avertit pour nous rendre solidaires. Alléluia. Regardons ensemble plusieurs textes qui confirment cette réalité. La réalité que Jésus n'a jamais menti. La réalité que Jésus a dit les choses très clairement concernant ceux qui voulaient le suivre. Oh, ce n'est pas un message vendeur. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait attirer visiblement les cœurs parce que les promesses du Seigneur sont liées, même si elles sont empreintes de bénédiction, elles sont liées aussi de combat, de lutte. Alors au chapitre 24, nous lisons « Alors on vous livrera au tourment ». Regardez le terme, tourment. Matthieu 24, verset 9. « Alors on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Y a-t-il des volontaires? Je vous dis, ce n'est pas un commercial. Jésus n'est pas un commercial qui enrobe avec un beau paquet cadeau son évangile. Il nous dit les conséquences de notre conversion à lui. Dans Jean 15, versets 18 à 19, nous lisons ce texte qui nous dit... Jean 15, versets 18 à 19. « Si le monde vous hait, du verbe haïr, sachez qu'il m'a haï avant vous.
Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Je savais qu'il n'y aurait pas d'amen à ce moment-là. Vous voyez, je disais il y a quelques instants, la persécution n'est pas une anomalie dans la vie de disciples, elle est une réalité. L'anomalie, c'est de ne pas avoir d'épreuves, de combat et de lutte. J'aimerais vous dire que si le monde ne vous hait pas, eh bien vous devez vous poser des questions sur votre conversion et la réalité de votre marche avec Jésus. Je ne dis pas si vous n'aimez pas le monde, je dis si le monde ne vous hait pas. Oui, nous sommes dérangeants, nous les disciples de Jésus, pour la mentalité du monde dans lequel nous sommes, parce que nous remettons en question tout ce qui conduit notre monde. Le péché, qui est partout. Le fait qu'on relativise l'existence de Dieu, le fait que l'on dise, eh bien oui, si on parle dans le domaine religieux, eh bien tous les chemins mènent au ciel. Paraît que tous les chemins mènent à Rome, j'y crois pas non plus. Car je me suis souvent perdu sur mes chemins sans jamais me retrouver à Rome. Des fois, je me perds, je dis, peut-être je vais arriver à Rome. Je ne connais pas Rome, mais j'arrive pas à Rome. Oh, tous les chemins ne mènent pas au ciel, mes amis. Et quand nous prêchons l'évangile de Christ, la parole de Dieu, en disant, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi, qu'il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel, et ce chemin s'appelle Jésus. Oui, mais certains me disent, mais pasteur, ils sont sincères, ils ne croient pas en Jésus, mais ils sont sincères. On peut se tromper sincèrement. La sincérité ne fait pas la vérité. C'est comme cet homme qui a pris l'autoroute en sens inverse et il était sincère. Et pendant qu'il roulait, il disait, mais ils roulent tous à contresens. C'était lui qui s'était trompé. Mais quand on l'a arrêté, on lui dit, mais j'étais vraiment sincère, je croyais vraiment être dans le bon sens. Eh bien, mes amis, lorsque nous prêchons l'évangile de Christ, nous dérangeons les conceptions qui sont suscitées par le diable. Parce que le diable ne veut pas que nous rencontrions Jésus et nous prions que vous rencontriez Jésus ce matin dans ce lieu. Le diable veut que vous vous contentiez d'une religion à demi-teinte, d'une religion qui n'a pas la puissance du salut. Et ce matin, je vous le dis, si le monde ne vous hait pas, posez-vous des questions sur votre marche avec le Seigneur. Timothée dira, dans la deuxième épître de Timothée, au chapitre 3, versets 10 et 13, je résume, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, vous savez la suite, seront persécutés. » Le texte dit très clairement, mes frères et sœurs, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement. » Mettez de côté venir au culte le dimanche matin, en passant au rôti qu'on va manger ce midi, en arrivant 10 minutes ou un quart d'heure en retard. Je dis ces choses parce que nous parlons de l'Église persécutée. Et que mes frères et sœurs, je crois que nous avons besoin de toute la grâce de Dieu pour élever le niveau. Amen. Élever le niveau de notre engagement. Non pas pour vous mettre un fardeau sur vos épaules qui ne serait pas à votre portée, car j'ai appris avec le Seigneur que tout ce qu'il nous demande, il nous donne les capacités de le faire. Mais écoutez bien, entendez ce que vous voulez entendre. Écoutez-moi bien, c'est le moment de se préparer à des temps difficiles. Je le dis et je le répète. Nous ne pouvons plus vivre notre vie chrétienne d'une façon nonchalante, arriver au culte sans nous être préparés dans la prière, sans avoir préparé les enfants à ce qu'ils vont recevoir l'instruction biblique. Nous devons être sérieux parce que des temps fâcheux viennent dans le monde et l'Écriture nous dit tous ceux qui veulent vivre leur vie, veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mon frère, ma sœur, tu as des combats. Depuis que tu pries plus, depuis que tu prie davantage, depuis que tu lis davantage ta parole, depuis que tu t'engages davantage dans le service de Dieu, tu as des combats, c'est normal. Le Seigneur nous a dit que ceux qui veulent vivre ça seront persécutés. Mais rappelez-vous, tribulation, courage, victoire. Parce qu'au bout du chemin, il y a la victoire, mes frères et sœurs.
Peut-être y aura-t-il les cicatrices du combat. Peut-être y aura-t-il les marques, je dirais, du combat que vous avez livré. Mais ce ne seront que des cicatrices. Ces cicatrices nous rappelleront le combat. Ces cicatrices nous rappelleront aussi que le Seigneur nous a donné la victoire. Alléluia. Et frères et sœurs, ce matin, je veux lancer une alerte, un appel à l'Église de France, à l'Église occidentale. Réveille-toi, Église, parce que des temps fâcheux viennent. Le mot tribulation trouve son origine dans le terme latin tribulos. Je suis fort en latin, tribulos, tribulation. Et ce mot désigne, et c'est très intéressant, des plantes sauvages piquantes, des chardons, des épines qui blessent et qui déchirent. C'est beau les roses. C'est beau les roses. Mais il y a des épines. Et puis, c'est aussi un instrument agricole, une herse. Alors, je pense que les jeunes ne savent pas ce que c'est qu'une herse, mais les anciens savent ce que c'est une herse. C'est une herse, il y avait 3 dards ou 3 griffes à l'époque. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Derrière les puissants tracteurs avec je ne sais pas combien de chevaux, ils vous mettent des herses là, ou même des charrues, ça retourne la terre. Et les herses étaient utilisées, écoutez-moi bien, pour griffer profondément la terre. C'était le mot qui était employé. Tribulos. Tribulos, c'est ce qui vient griffer. C'est ce qui vient meurtrir. C'est ce qui vient déchirer. Et mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, nos frères et sœurs persécutés dans l'Église savent ce qu'est le tribulos. Nous, on ne sait pas. Comme une sœur une fois qui me disait, « Pasteur, priez pour moi, je suis persécuté. » Ah, ben je vais prier pour vous si vous êtes persécuté. Depuis que j'ai témoigné de ma foi, ma voisine ne me parle plus, je suis persécuté. Mes frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas de la persécution. Et quand on voit ce que vivent nos frères et sœurs, utilisons le bon vocabulaire. Oui, vous êtes contrariés. Patientez, priez un jour. Vous avez témoigné de votre foi et un jour, cette personne, c'est elle-même qui viendra vous demander du secours parce que vous avez témoigné de votre foi. En attendant, priez pour elle. Les synonymes nous aident à saisir toute l'ampleur de cette réalité. Toute l'ampleur de ce qu'est la tribulation, trouble, affliction, angoisse, épreuve, souffrance, détresse, et même, écoutez-moi, il y a un mot qu'on peut traduire par agonie. Mes frères et sœurs, pendant que nous sommes bien dans ce lieu ce matin, et c'est bien qu'on y soit bien, et en rendant grâce qu'on y soit bien, et on ne culpabilise pas d'être bien. Vous me suivez là? Pendant que nous sommes là, il y a des frères et sœurs qui sont dans une véritable agonie, sont en train de mourir à cause de leur foi. Ils sont en train de verser leur sang à cause de leur foi. Matthieu chapitre 5, verset 11 nous dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera à cause de moi. » Il nous faut toute la grâce de Dieu, tout le secours du Saint-Esprit pour dire amen à cela. C'est vrai ou pas? Heureux. Heureux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. J'en parlerai tout à l'heure, et certainement mardi soir à la réunion de prière, il y a 215 jeunes filles qui ont été enlevées dans une école catholique par des djihadistes. 215 jeunes filles qui ont été enlevées par des djihadistes. Je ne veux pas vous décrire ce qu'elles subissent déjà. L'angoisse de ces jeunes filles et l'angoisse des mamans et des papas. Outragés. Des viols, soyons clairs. Qu'on vous persécutera à cause de moi. La persécution ne vient pas de nos erreurs et de nos péchés. Faut pas confondre. Si on s'est mal comporté, si on a mal parlé et qu'on reçoit ce qu'on a semé, ce n'est pas de la persécution. C'est qu'on n'a pas été comme il aurait fallu que nous soyons. Vous êtes d'accord avec moi? Pas de la persécution. Non, la persécution vient de notre identification à Jésus-Christ. Et mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, le diable
L'esprit de l'Antichrist ne supporte pas de voir des hommes, des femmes qui aiment Jésus. Vous êtes conscient de ça? Ne supporte pas des hommes et des femmes qui portent le nom de Jésus. Voilà pourquoi, il se déchaîne, parce qu'il sait qu'il n'en a plus pour longtemps, mais rappelez-vous, tribulation, courage, victoire. La persécution de l'Église prend aujourd'hui des formes variées et terribles. Arrestation et emprisonnement. Des pasteurs sont jetés en prison pour avoir prêché l'Évangile. Juste parce qu'ils ont prêché l'Évangile. On vient les arrêter, on les jette en prison, ils n'ont droit à aucune visite, leur épouse, les enfants n'ont pas le droit de les visiter, les frères et sœurs n'ont pas le droit de les visiter, ils sont isolés, mis de côté. Quel est le crime qu'ils ont commis? Ils ont prêché la bonne nouvelle. Destruction d'églises. Des lieux de culte sont brûlés, saccagés, fermés par la force. Enlèvement et conversion forcée. Parce que ces jeunes filles chrétiennes qui sont kidnappées, en plus d'être outragées, on va leur demander de renier leur foi et de se convertir à une autre religion. Violence physique et meurtre. Des croyants sont battus, torturés, assassinés pour leur témoignage. Certains sont jetés dans des endroits, dans des conteneurs en plein soleil. Je ne sais pas si vous réalisez, 50 degrés à l'ombre. Ils brûlent littéralement. Discrimination économique et sociale. Des familles entières sont privées d'emploi. Parce que tu es chrétien, tu ne peux pas travailler. Parce que tu es chrétien, tes enfants ne peuvent pas être éduqués. Parce que tu es chrétien, tu ne peux pas avoir accès aux soins. Pression psychologique constante, la peur quotidienne, la surveillance, les menaces. Nous ne réalisons pas ce que c'est que de devoir marcher dans la rue, que de devoir aller faire des courses si on peut aller acheter, que d'être sur le qui-vive, tout ça, tout simplement parce que nous sommes enfants de Dieu. C'est la réalité, la pression constante. Et en ce moment même, pendant que nous sommes réunis, des chrétiens pleurent leur mort. Écoutez-moi bien, pleurent leur mort. D'autres sont dans des cellules sombres, d'autres encore fuient pour sauver leur vie. Alors mes frères et sœurs, après avoir dépeint ce tableau terrible qui doit quand même nous amener à réaliser la grâce que nous avons de vivre dans un pays comme le nôtre, nous devons prendre nos responsabilités en tant que chrétiens de France. Première chose que je voudrais vous dire, veillez sur nous-mêmes face à l'indifférence. L'apôtre Paul prophétise dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5, écoutez-moi, que dans les derniers temps, il y a beaucoup de choses qu'il décrit le Seigneur, mais il y a quelque chose que je n'avais pas remarqué, parce que depuis plus de 30 ans que je lis la Bible, il y a des choses que je remarque au bout de 30 ans. Peut-être vous les avez remarquées de suite, mais moi, il y a des choses que je vois que maintenant. Parce que c'est ce qui est merveilleux avec la Bible. La révélation se fait au fur et à mesure. Et dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 15, il y a plusieurs choses qui sont dites, mais l'apôtre dira que les hommes seront égoïstes. Vous savez ce que ça veut dire, égoïste? On pense qu'à soi. Nous devenons le nombril du monde. Égoïste, et ce que je n'avais pas remarqué, insensible. Insensible. C'est-à-dire que rien ne touchera les gens des temps de la fin. Rien ne les touchera. Frères et sœurs, ne permettons pas que la torpeur et l'indifférence gagnent nos cœurs. Nous vivons dans une société qui nous anesthésie émotionnellement. Est-ce que vous êtes conscients de cela? Les mauvaises nouvelles défilent sur nos écrans jusqu'à ce que nous devenions insensibles. Une mauvaise nouvelle chasse l'autre et on arrive à un moment où rien ne nous touche. On devient insensible. L'Église en Occident, l'Église de France, ne doit pas tomber dans le péché de l'insensibilité. Amen, mes frères et sœurs. On ne peut pas regarder ailleurs, on ne peut pas tourner la tête, on ne peut pas dire c'est pas mon problème, écoutez-moi bien, je vais en parler dans quelques instants, c'est à 1000 km, c'est à 2000 km, c'est à 8000 km, c'est pas mon affaire, c'est ton affaire. Parce que
l'Église, c'est une fraternité. C'est mes frères, c'est mes sœurs. Et dis pas trop vite, c'est pas mon affaire, parce que demain, ça peut être ton affaire. Dieu nous appelle à raviver notre capacité de compassion. Vous savez, il y a des choses simples. Romains 12,15 nous dit « Pleurez avec ceux qui pleurent ». Vous savez, en tant que pasteur, on a connu des personnes qui sont passées par de véritables drames. Je me souviens d'une situation où c'était vraiment un drame. Et quand on s'est présenté à ces personnes qui vivaient ce drame, moi je leur ai dit, j'ai aucune explication, je ne peux rien vous dire. Je suis incapable de vous dire pourquoi ça vous arrive. Mais je vais faire un truc, je vais pleurer avec vous. C'est tout ce que je peux faire. Ces parents qui ont perdu un enfant de 23 ans, on m'a demandé de prêcher à ses obsèques. Je n'ai jamais vu autant de monde à des obsèques. Peut-être 1000 personnes. Ma prédication, c'était de dire on pleure avec vous parce que je n'ai pas d'explication. Mais ce que je peux faire, c'est pleurer avec vous. Et mes frères et sœurs, il faut que nous pleurions avec ceux qui pleurent. Pas qu'on garde un cœur dur, fermé, mais Seigneur, donne-moi de la compassion pour ceux qui souffrent. Pour mes frères et sœurs qui souffrent à cause de leur foi en toi. Hébreux 13:3 nous dit, souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers. De ceux qui sont maltraités comme étant vous-même dans un corps. Cette identification n'est pas optionnelle. Parce que, mes amis, quand un membre du corps de Christ souffre, nous souffrons tous. Le Seigneur est merveilleux parce que pour parler de l'Église, il a pris différentes images et une des images qu'il a prises, c'est le corps. Bien organisé. L'image du corps nous parle de l'organisation. La tête, c'est Jésus, mais il y a tous les membres et tout est organisé, tout est à sa place. Et vous savez très bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous a créés de telle manière qu'on est innervé de nerfs dans tout notre être. Et quand la nuit, tu te réveilles pour aller aux toilettes et que tu te tapes le petit orteil, aïe, 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 jusqu'aux cheveux, ça te fait mal. C'est vrai ou pas? C'est pas localisé au petit orteil. Ça passe partout. Ah, mes frères et sœurs, nous souffrons avec ceux qui souffrent. Que leur douleur devienne la nôtre, mes frères et sœurs, et que leur combat devienne le nôtre aussi. Je vais poser une question qui dérange. La question c'est, et si la persécution venait sur la France? Beaucoup pensent, cela ne peut pas nous arriver. Mais l'histoire prouve le contraire. Lisez un petit peu l'histoire de l'Église en France. Intéressez-vous à la réforme et à la contre-réforme. Intéressez-vous à ces dragonnades. Ces soldats qu'on appelait des dragons envoyés par le roi pour arrêter tous les chrétiens dans les Cévennes et ailleurs. Regardez un peu comment, ces chrétiens qui avaient découvert l'évangile et le salut en Jésus-Christ seulement ne voulaient pas renier leur foi et revenir au dogme catholique. À cause de ça, ils étaient persécutés. On a enlevé leurs enfants, on les mettait en prison. Marie Durand. On a enlevé son enfant, on a enlevé ses bébés. On les a donnés à des familles catholiques pour qu'ils les élèvent dans la foi catholique. Vous êtes avec moi? En France. Pas en Afghanistan. On a enlevé cette femme, ses enfants. On l'a mis en prison, la tour de Constance. Vous connaissez tout ça? Jeté en prison, dans le froid. Nous avons visité sa cellule, là où elle était, avec d'autres femmes qui n'ont pas renié leur foi. Et sur la margelle d'un puits, elle a gravé « Résister ». Résister. Elle a encouragé celles qui étaient comme elle et qui vivaient comme elle, de la persécution, à ne pas renoncer à leur foi. Elle savait que ses enfants étaient en train de grandir dans la foi et les dogmes catholiques, mais elle n'a pas renoncé. En France, les chrétiens se cachaient. L'église du désert. Allez sur Internet, allez.
vous renseigner, l'église du désert, où on n'avait pas la possibilité de se réunir librement. Alors, on faisait des cultes dans les bois, cachés. Il y avait des sentinelles. Il y avait un tonneau qui était là. Et dans les tonneaux, ils avaient caché les Bibles. Les dames avaient des portions de Bible dans leurs chignons. Vous imaginez ça? Alors les sœurs disent, il faut qu'on se refasse boucher les cheveux. Il faut qu'on se prépare à ça. Et puis, il y avait des sentinelles. Et puis, lorsque les dragons du roi arrivaient, dragonnade, dragonnade, tout le monde s'enfuyait. Et l'histoire de l'Église nous apprend que dans ces temps-là, il y a eu une action du Saint-Esprit et que c'est parfois des enfants, écoutez-moi bien, extraordinaire, des enfants qui étaient au sein qui prophétisaient. Alléluia. Vous entendez ça? Les dragons arrivent, un bébé au sein. Alléluia. Parce que tribulation, courage, victoire. Les frères et sœurs, là, je vous ai fait l'histoire de l'Église en France, mais je voudrais vous dire qu'il va falloir faire la mise à jour. Les sociétés changent. Les idéologies évoluent. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Les lois se transforment. Et ne dites pas trop rapidement, ça ne nous arrivera pas. Parce que c'est en train de se préparer, cette affaire-là. Sommes-nous préparés, mes frères et sœurs, à ces temps? Je vais poser des questions et vous allez répondre dans votre cœur parce que la réponse, votre réponse, finalement, oui, en tant que pasteur, elle m'intéresse, mais elle intéresse surtout le Seigneur. Notre foi survivrait-elle à la menace, à la perte, à la violence? Ou s'effondrerait-elle au premier orage? Cette question, vous savez, pour nos frères et sœurs persécutés, n'est pas théorique parce que eux, c'est ce qu'ils vivent. Pour eux, c'est la réalité quotidienne. Leur témoignage fidèle, malgré la souffrance, nous interpelle. Moi, je le dis sans fausse humilité, je le dis avec sincérité. La foi de mes frères et sœurs et leur persévérance à croire dans le nom de Jésus avec tout ce qu'ils vivent m'impressionne et m'humilie. Et je le dis, je ne sais pas si je serai capable de tenir comme ils tiennent. Je ne sais pas. Parce que quand même, je vis dans un cocon. C'est vrai, mes frères et sœurs, ou pas? Nous vivons dans un cocon. Et la question qu'on peut se poser ce matin, c'est quelle est la profondeur de notre engagement avec Jésus-Christ? Je vais avancer, je terminerai mardi soir pour avoir un temps de prière particulier pour l'Église persécutée. Mais prenez courage. Le Seigneur est bon, Il annonce les tribulations, mais de suite, il dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Savez-vous que dans la Bible, on retrouve, et à mon avis, ce n'est pas un hasard, 365 fois les expressions « ne crains pas »,« ne craignez pas »,« n'ayez pas peur », 365 fois. Savez-vous combien il y a de jours dans l'année, sauf les années bissextiles? 365 jours. Le Seigneur a mis dans sa parole 365 fois, ne crains pas, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Le Seigneur nous dit tous les jours, je te dis de ne pas craindre. Tous les jours, je te dis de ne pas avoir peur. Tous les jours, je te dis de ne pas vivre dans la frayeur. Nous l'avons lu tout à l'heure, mais j'y reviens. Matthieu 5, 10 et 12, il est dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Écoutez bien, « Heureux serez-vous » et puis on passe « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. » Écoutez bien, Jésus ne dit pas « Soyez résignés ». C'est déjà pas mal. Jésus ne dit pas « Allez, serrez les dents et supportez comme vous pouvez avec ma grâce ». C'est déjà pas mal. Non, le Seigneur dit « Réjouissez-vous ». Mais c'est une drôle de perspective, Seigneur. Tu nous demandes de nous réjouir et d'être dans l'allégresse, alors que nous sommes persécutés à cause de notre foi. Tu nous demandes de nous réjouir, mais pourquoi nous demandes-tu de nous réjouir?
Mes frères et sœurs, parce que le Seigneur voit toujours plus loin que ce que nous voyons, que ce que nous vivons. Romains 5, versets 3 et 5. Prenez vos Bibles, lisons ces versets ensemble. Romains 5, 3 à 5. Bien plus, vous y êtes ? Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. La tribulation n'est pas la fin. Elle est un creuset qui produit quelque chose en nous. La tribulation, les épreuves forgent notre caractère. Ce que je peux vous dire avec beaucoup d'amour, et je me le dis en premier, le Seigneur ne fait pas avec mon caractère. Le Seigneur veut changer mon caractère. Un jour, une sœur dans une église disait « Moi, je suis comme ça, hein. Je dis les choses, il faut que ça sorte. » Vous savez, comme les cocottes minutes. Je dis « Ouais, mais sauf que quand ça sort, ça éclabousse tout le monde. Restez avec moi, ça fait du mal. » Et elle disait « Oui, mais je suis comme ça. » Oui, le Seigneur le sait que tu es comme ça, mais le Seigneur, il veut que tu changes. Amen. Et des fois, le Seigneur nous fait passer par une école parce qu'il veut qu'on change. Un pasteur racontait cette histoire. Pour essayer de créer la vie en dehors de la terre, ils ont mis en place, pensant qu'ils pouvaient un jour créer la vie, créer quelque chose sur une autre planète. Et ils ont eu un projet qui s'appelle la biosphère. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la biosphère. Et ils ont fait ce projet. Ils ont planté des arbres, ils ont créé un système humain par la technologie humaine. Ils ont créé des arbres, ils ont tout mis en place et ils ont été étonnés de voir à quelle rapidité les arbres pouvaient grandir. C'est la première surprise qui a été la leur. Et puis il est arrivé quelque chose, au bout d'un moment, ils avaient mis l'eau, ils avaient mis comme des rivières, tout le système, vous me suivez là ? Et puis au bout d'un moment, les arbres sont morts, tout doucement. Et ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a tout ce qu'il faut, on a mis tout ce qu'il faut dans la nature, on a recréé ce qu'il y a dans la nature. Et après bien des calculs, ils ont dit, on a oublié un truc essentiel, le vent. Ils n'avaient pas mis de vent. Et ils se sont rendus compte que les arbres grandissaient vite parce que finalement, ils n'avaient pas besoin de s'enraciner. Vous êtes avec moi là ? Pas besoin de s'enraciner. Mais parce qu'ils ne s'enracinaient pas assez profondément, parce que ce n'était pas nécessaire de s'enraciner puisqu'il n'y avait pas de tempête. Est-ce que vous me suivez ? Ce n'est pas la peine d'aller puiser plus profondément dans la terre puisqu'il n'y a pas besoin de tenir ferme. Eh bien, ils se sont rendus compte qu'ils ont oublié un facteur important, le vent, les tempêtes. Et mes frères et sœurs, parfois le Seigneur nous fait passer par le vent. C'est pas agréable. Vous êtes avec moi là ? Par les tempêtes, c'est pas agréable. Nous on voit que le vent, on voit que les tempêtes. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma sœur, ne regarde pas le vent, la tempête, regarde ce que le Seigneur est en train de faire. Il est en train de t'enraciner profondément. Alléluia. Il est en train de faire en sorte que tu ailles chercher plus profondément la parole de Dieu, que tu ne te contentes pas de réciter par cœur Jean 3,16, mais que tu sois capable d'aller tellement en profondeur dans la parole de Dieu que tu es ferme dans ta foi. Alléluia. Mes frères et sœurs, pour ça que le Seigneur dit réjouissez-vous. Parce que dans le creuset de l'épreuve, ton caractère va changer. Amen. Ta foi va s'approfondir. Alléluia.
Et puis je termine avec ce verset qu'a cité tout à l'heure notre frère durant la louange. On poursuivra mardi soir. Romains 8, 35, 39. On va terminer avec ce verset extraordinaire. Regardez bien la description de Paul et notez avec moi, avant que nous en faisions la lecture, notez avec moi quelque chose d'important. C'est que Paul a vécu tout ce qu'il cite. Pas nous. Pas nous. Mais lui, il sait de quoi il parle. Et je crois que quand il a écrit ces choses, il ne les a pas écrites au hasard. Il a fait à un moment donné, il a fait un peu le bilan, il a dit, je suis passé par là, par là, par là, par là, par là. Il a fait un peu le catalogue, vous me suivez là? De ce qu'il a vécu. De ce qu'il a vécu. Et regardez ce qu'il dit. À partir du verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La question est posée. C'est une question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous séparer de l'amour de Christ? Et il commence. Sera-ce la tribulation? S'il y a un dos qui a été hercé, vous me suivez là? C'est bien celui de Paul. 3 fois. 40 coups moins 1. Pourquoi on a arrêté à 39? Parce qu'on estimait qu'au-delà, la personne pouvait mourir. 3 fois 40 coups moins 1. Regardez bien. Sera-ce la tribulation? Il a connu. Ou l'angoisse? Il l'a connu. Ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Il a connu tout cela. Tout cela. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Écoutez-moi bien, celui qui écrit cela est marqué dans son dos par la tribulation, est marqué dans son corps par les cicatrices du combat. Et celui qui a écrit cela, il nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance. C'est pas peut-être, c'est pas une conception, c'est une conviction. Amen. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, comprenez, démoniaques, ni les choses présentes, celles que je dois affronter aujourd'hui, mais celles que je devoir affronter demain, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Paul dresse une liste terrifiante de souffrances. Je répète, il les connaissait toutes par expérience personnelle, mais sa conclusion, oh mes frères et sœurs, sa conclusion, c'est un triomphe. Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. J'encourage à être là mardi soir, on va poursuivre, parce qu'on doit se poser la question honnêtement, mais comment ils font pour tenir? Vous ne posez pas la question? Mais vous aurez la réponse mardi soir, parce que le Seigneur me l'a donné. Parce que j'ai dit, Seigneur, c'est quoi le secret pour tenir? Parce que je veux être prêt. Est-ce que vous voulez être prêts, mes frères et sœurs? Je veux être prêt pour tenir. Le Seigneur nous dit pourquoi il tenait bon. Pourquoi il tenait bon. On peut rendre grâce, remercier le Seigneur.